Bonjour à tous, jour 5, cinquième jour de confinement, donc cinquième vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en plus de cette vidéo, je vais vous présenter une vidéo où je parle pas, où je mets de la musique, je pense, dessus, qui va récapituler en accéléré tous les exercices de la semaine. Donc à suivre dans le post encore aujourd'hui. Je voulais juste revenir sur la deuxième vidéo, celle où on faisait le gainage en planche. Donc on avait dit sur les avant-bras, sur les mains ou sur les poings. Okay, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ce gainage, si on pouvait l'adapter d'une manière un peu plus facile. Oui, on peut. Donc, comme je vous l'ai dit dans les réponses, on peut très bien, donc normalement c'est cette position qu'on a pris. De cette position, mettez-vous quand même dans cette position, mais posez les genoux. Et de la même manière, on garde le même alignement, on garde le même autograndissement, on repousse ses omoplates, on repousse son sternum et on rentre le nombril. Ce que je ne veux pas par contre dans cette position, c'est que vous me le fassiez comme ça, quoi. Okay, et de la même manière sur les bras, essayez quand même d'aller dans la position de base, puis juste de poser les genoux et vous faites le gainage de la même manière. Okay, mais on ne veut pas de bassin vers le haut. C'est le seul défaut qu'on peut vraiment prendre en posant ses genoux. Mais vraiment, je voulais insister sur l'importance d'adapter chaque exercice à soi. Donc ne pas faire des choses trop difficiles. Quand même aller chercher l'effort, pas rester dans une zone de confort, mais ne pas dépasser ses limites, rester dans quelque chose de bon pour soi. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un gainage qui ressemble un petit peu à celui qu'on a fait hier dans la position du nageur, sauf qu'on va le faire à 4 pattes. Donc celui-ci, je l'appelle Superman ou Wonder Woman, comme on préfère. Donc position 4 pattes, on va écarter les mains de la taille des épaules, les genoux de la taille du bassin. On va repousser le sternum vers le plafond. On essaye d'aligner sa colonne, pas de creux, pas de rond, vraiment au milieu, entre les deux. On abaisse les épaules, on porte le regard un petit peu en avant des mains. Sur l'expiration, on va chercher à plaquer le nombril contre la colonne, à aspirer le ventre sous les côtes, sans laisser le dos bouger. Rien ne bouge. Inspirez d'abord. Expirez, rentrez le nombril, sans laisser le dos s'arrondir. Inspirez, relâchez. Et expirez, rentrez le ventre du bas vers le haut. Plaquez le nombril vers la colonne. Encore une inspiration. Prochaine expiration, rien ne change au niveau de ma sangle abdominale ou de mon dos. Rien ne bouge. Et je vais juste décoller bras et jambes opposés. Je garde mon gainage. Il faut que j'avance un petit peu. Donc j'expire, je continue de rentrer mon ventre. Je ne cherche pas la hauteur, je cherche à m'allonger au maximum. Et j'inspire, je reviens, je repose mains et genoux à la même place. Et même chose de l'autre côté. Expirez, rentrez le nombril, étirez-vous au maximum. Imaginez que quelqu'un vient tirer le bout de vos doigts et le bout de vos orteils. Expirez, revenez à la même place. Encore une fois, inspirez, diagonale opposée. Expirez, revenez. Imaginez que le corps est pris entre deux murs. Rien ne bouge au niveau de ma colonne. Je reste en gainage. Et c'est seulement mes bras qui s'allongent. Encore une fois. Grandissez-vous. Essayez d'allonger. Regardez toujours vers le sol pour garder un alignement de la colonne. Et une dernière de l'autre côté. Et on revient. Essayez sur cet exercice de le répéter quand même 10 fois de chaque côté, ce serait l'idéal. On va rester dans cette position pour l'étirement. Donc toujours, on rétale bien tous les doigts au sol, les épaules bien à l'aplomb des mains, les genoux espacés de la taille du bassin. Et aujourd'hui en étirement, je vais vous proposer l'étirement dos creux, dos rond, donc du bassin et de l'ensemble de la colonne. On va chercher à inspirer et à venir cambrer, creuser son dos. En même temps, on remonte la tête, mais on ne laisse pas les épaules aller vers les oreilles, on les éloigne. Inspirez, ouvrez la cage thoracique dans ce mouvement.
Puis expirez, rentrez le ventre, laissez la tête se relâcher, aspirez le nombril vers la colonne et essayez d'arrondir le dos au maximum, poussez le sol avec les mains. Encore une fois, j'inspire, dos creux, regardez devant vous, éloignez les épaules des oreilles. J'expire, je repousse le sol avec les mains, je vide à fond mes poumons, le dos rond, le dos du chat. Encore une fois, dos creux, dos du chien, inspirez, montez le bassin vers le haut. Et expirez, rentrez le nombril, arrondissez le dos au maximum. De la même manière pour celui-ci, vous pouvez le répéter 10 fois. Essayez de le faire celui-là sur la respiration, c'est là qui prend tout son sens. Donc inspiration quand je creuse, expiration quand j'arrondis. Je vous laisse pratiquer ces exercices et je vous donne rendez-vous demain.